Bonjour! Toi aussi t'en as marre de voir des tutoriels de cuisine avec ce style de musique? Bienvenue à Kitchen in the House, un programme où on fait des bonnes recettes et on écoute de la grosse house. Aujourd'hui, je vais te montrer comment cuisiner un canard laqué façon Taïwan. Je suis allé jouer à Taïwan, j'ai trouvé cette recette, c'est mortel. Donc on va commencer par faire du riz. Pour faire du riz, ne prends pas du taureau fêlé, du Uncle Ben's. Dans un grossiste chinois, ça va te coûter beaucoup moins cher. Et je prends un gros sac de riz parfumé. On va mettre 2 verres de riz parce que c'est un plat pour deux. Le magret, ça se partage. Alors hop, on y va. Ma technique pour le riz, elle est super simple. Tu prends le même volume de riz, même volume d'eau, et tu mets un petit peu de beurre et tu fais cuire ça à feu très doux. Ça va te faire un riz un petit peu collant, parfait, vraiment au style asiatique. Le secret, faut pas y toucher. Une fois que tu l'as mis, tu touches plus. Et bien sûr, ne pas oublier de laver son riz. Tu trempes un peu dans l'eau, t'enlèves l'eau, tu mets le riz. Maintenant, on va passer au nerf de la guerre, le magret de canard. Il y a un petit pote qui m'a ramené ça du Gers, ça a l'air mortel. Alors, vous allez voir, il y a plein de petits trucs à savoir. Et une fois qu'on sait ça, c'est vraiment facile à faire. Et c'est comme au resto, quoi. La peau orange, dorée, croquante et super tendre. Ceux qui l'aiment saignant, ceux qui l'aiment pas saignant, vous allez voir, tout fonctionne. Donc première étape, avec le doigt, vous faites le tour sur la graisse, comme ça, et on sépare la viande de la graisse. Vous voyez, quand on fait comme ça, la viande et la graisse qui se séparent, d'accord ? Une fois que j'ai séparé, ça donne à peu près ça. Je prends un couteau et je coupe tout ce qui dépasse. Voilà, donc même en mode magret, il a été taillé, il y a un petit peu moins de gras, c'est propre. Toute cette graisse, on ne va pas la jeter, on va la garder. Moi je la mets dans un petit bocal comme ça, tac. Je la mets au frigo et ça va me servir pour cuisiner. Je fais une petite sauce là, au lieu de mettre de l'huile, je mets un peu de graisse de canard et c'est mortel, c'est super bon. Donc, on revient à notre magret. Là, je vais faire des petites entailles, mais alors pas trop profond. Faut pas que j'arrive jusqu'à la chair. Donc vraiment, on y va léger, comme ça. Et je fais des petites entailles. On va faire un damier. Ça va nous aider à que la graisse est partie, qu'elle dort bien, qu'elle fonde plus vite. Un peu de sel. Un peu de poivre, hop, on imprègne. Ça c'est au goût de chacun. Il y en a qui arrivent à enlever les veines, à enlever les trucs. Moi je vous avoue que je suis pas bouché, à chaque fois que je le fais c'est nul. Donc voilà, quand il est pas. En général ceux que j'arrive à toper ils sont assez propres. Donc je le fais pas. Après je sais que normalement il faut le faire, moi je ne sais pas comment on fait. Voilà. S'il y a un boucher qui regarde ça, qui nous explique dans les commentaires comment on fait pour enlever la petite veine. Maintenant on arrive à la cuisson. Le plus gros secret, il est là, le truc il est là et c'est trop simple. Ça veut dire qu'on va le prendre et on va le mettre dans une poêle à froid. Très important que ce soit froid. Moi pendant des années je le mettais avec la poêle bien chaude en pensant comme ça va être orange, ça va bien saisir et c'est toujours mou, un peu chewing-gum. Quand vous le mettez à froid, à feu moyen voire lent, moyen, vous allez voir que le résultat est incroyable et en plus il n'y a rien à faire. Sur la graisse, à peu près 10-15 minutes et après au-dessus, là ça dépend vraiment de vos goûts. 5 minutes pour vraiment très rouge, quasi bleu. Si vous voulez un petit peu plus, voilà, 7 minutes, ça c'est à vous de voir, vous testez. Alors voilà, mon riz est en train de cuire doucement, mon magret est en train de cuire doucement. En attendant, là, vu que j'ai 15 minutes à peu près tranquille, je vais faire une petite salade pour ramener un peu de fraîcheur au plat. Donc on aura du riz, du magret et une sauce de fou et ça va être vraiment ça qui va faire la grosse différence. Là pour la petite salade, j'ai choisi une vieille carotte qui traînait dans mon frigo qui a de mourir lentement, qui dit mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi. J'ai une pomme de la campagne, pareil, d'Avignonnet, même endroit que la farine. Si vous ne savez pas où c'est normal. J'ai des tomates et bien avec ça, et une énorme betterave aussi. Alors là, voilà, je crois que c'est très chimique ça, je suis pas trop sûr de ce truc là. On pèle nos carottes. Notre pomme. On coupe les tomates et on commence à prendre le magret qui frétille là, c'est bon ça.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, moi toutes les peaux, les déchets, tout ça, je les garde pareil dans un truc et après je mets de l'eau à cuire, je mets ça et ça fait du bouillon de légumes, ça va donner du goût à plein de plats et ça ne vous coûte rien. Quand vous les jetez à la poubelle, ça vous sert. Voilà, on a fini de découper les fruits et légumes, on va tout mettre dans un grand saladier. Sel, poivre, on mélange tout. Et voilà, on laisse de côté. Donc là, si tu as un bras cassé comme moi, le temps de faire ça, ça doit faire à peu près 10 minutes. Donc là, le magret, regarde. Voilà, il baisse dans sa graisse. C'est en train de fondre tout doucement. Et là, ça y est, on a la peau comme on veut. D'accord, donc là, ça m'a pris 10 minutes. Donc je vais le retourner. Et là, comme tu peux voir, la peau est orange, caramélisée, magnifique. Et là, je vais le laisser à peu près 3 minutes, grand max. Entre temps, je vais préparer une feuille d'aluminium. Si tu n'en as pas, tu mets juste le magret dans un plat. Moi, je peux faire comme ça, pour pas perdre de saveur. Ça va me servir à mettre mon magret dedans, le fermer, le mettre un petit peu au four, le four est éteint, pour qu'il reste en chaleur. Le temps d'installer tout le reste, comme ça je ne perds pas la chaleur de mon magret. Et en plus, il va suer de l'eau, ce truc qu'on ne veut pas dans le plat. Donc on va le couper, après on va le servir, il va être parfait. Vous n'avez pas l'odeur, mais alors là c'est un régal là. Voilà, je pense qu'il est prêt. Et la graisse que j'ai là va nous servir à faire une sauce qui déchire, d'accord? Je baisse un peu le feu, je la laisse, je referme mon magret. Ma poêle avec la graisse fondue, je vais mettre 2 cuillères à soupe de soja, oyster sauce, c'est pas obligatoire, moi j'aime bien quoi, ça donne un meilleur truc. Ça pareil, dans le même processus chinois où tu as acheté ton riz, tu mets de la sauce soja, de l'oyster sauce, à peu près 50% moins cher qu'à l'hiver Carrefour, d'accord? Je vais mettre un bouchon de vinaigre balsamique, une cuillère à soupe de miel d'acacia. Et je remets sur le feu. Je prends 2 gouttes d'ail. On y va. Hop, la petite émule. J'enlève le bout de la gousse. Et je vais le mettre entier dans ma sauce. Donc là on y est presque, la sauce est en train de réduire, le riz est prêt, le magret est prêt. On va découper le magret, on va voir. Normalement c'est nickel. Avant je vais goûter la sauce. Pour moi c'est parfait, après tu ajustes. Si tu veux plus salé, plus sucré, tu peux rajouter un petit peu de miel, rajouter un petit peu de soja, voilà, c'est suivant tes goûts. Là moi je suis bien franchement. Notre magret. On voit qu'il a bien sué. Regarde si c'est pas beau ça. On n'oublie jamais la sauce. Alors voilà, franchement, on voit il est parfait. Tout est prêt, on est à la sauce. Là on a une texture liquide mais un petit peu caramélisée, un petit peu mielleux. Voilà, notre riz est nickel. Pile la texture que je voulais. Je remplis le petit bol, je tasse un peu. Là on est sur la cuisine d'école maternelle. Tac. Ça me fait un petit rond sympatoche. Ma petite salade, j'ai mis un petit peu de velours balsamique, mais voilà, vous assaisonnez la salade comme vous voulez. Notre magret. Et la sauce qui en refroidissant un tout petit peu est devenue caramel. Donc, sauce sur le magret. Bon, j'en ai une bonne dose parce que j'adore. Hein. Et voilà. Notre plat est prêt.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous souscrire, à mettre des likes. Le son que vous avez écouté derrière, c'est moi qui l'ai fait. Je poste régulièrement des lives d'électronique musique sur mon Twitch Kilombo, K-I-2-L-O-M-B-O. Et voilà, j'invite tous les beatmakers, DJ à m'envoyer des sons qui pourraient accompagner des grosses recettes avec de la grosse house. Et là, je vous laisse parce que malgré ça se partage et j'attends de la visite. A bientôt!